La question des prophètes est une question délicate. Est-ce que les prophètes sont de bons conseils? Enfin, les prophètes de la Bible. Est-ce qu'ils ont bien compris le rôle des Israélites? Je vous rappelle que la question d'Israël s'est posée bien avant la mort de Salomon et déjà du temps du roi David, donc plusieurs décennies plus tôt. Ce que beaucoup de gens ignorent et que moi-même j'ignorais jusqu'à assez peu de temps. Il y a le mystère des Israélites, justement. Le mystère des Israélites, c'est qu'au fond, ils ont une autre mission, ils ont une autre fonction. Et donc, quand un Ézéchiel nous dit qu'il voit le retour des Israélites, et quand un Jésus écoute Ézéchiel, on n'est pas obligé de les suivre. Tous ces discours sont tenus au nom d'une idéologie particulière qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, il est clair que le livre de l'Exode a été écrit en hommage à ces prophètes. Il a été marqué par ces prophètes. On met en scène un retour des Israélites, des Bnei Israël, depuis l'Égypte, traversant la mer Rouge, sous la tutelle, sous la houlette de Moïse. Mais en fait, il s'agit d'une imitation de Cyrus, qui a ramené les Hébreux, les Judéens en Israël, à Sion. Mais tout cela, je montrais l'autre jour, hier je crois, que c'était l'épisode de l'Exode avec un pharaon qui n'avait pas connu, etc., etc. On retrouve le même schéma avec la dialectique entre Assuérus et Cyrus. Cyrus, roi de Perse, qui va persécuter les Juifs, les Israélites, on ne sait pas très bien, et qui ne va pas du tout jouer le même rôle que son prédécesseur Cyrus, que le livre d'Ésaïe a qualifié de Messie. Alors, on ne va pas continuer le procès du livre de l'Exode, mais enfin, je veux dire, les emprunts, les calques sont innombrables.